Salut tout le monde, ici Jessica de la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de démystifier son identité 2.0. Je vous parle de mon expérience, comment j'ai vécu le jugement des autres avec mon style vestimentaire, mes apparences physiques et de comment j'ai travaillé mon état mental, comment j'ai incarné ma spiritualité à mon style vestimentaire. Sur ce, guys, très bonne écoute. Salut tout le monde, Jessica de la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, on parle de démystifier son identité 2.0. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'identité. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de mon expérience, de mon cheminement avec mon style vestimentaire, avec mon développement personnel, comment j'ai développé ma spiritualité, tout en restant moi-même intérieurement et extérieurement. Pour commencer, qui je suis? Je suis Jessica. Conseillère et accompagnatrice et créatrice de contenu pour aider les gens à cheminer vers la lumière. Et comment je me suis rendue là, tout étant moi-même, fille alternative, metalhead, tout en travaillant ma spiritualité, tout en restant moi-même, à me développer envers le parfait bonheur et en vivant l'amour et la lumière, tout en restant moi-même. Ben, premièrement, fun fact, je suis une métalleuse. Ça, c'est ouais! Comme j'ai bien eu, comme jugement. T'es conseillère, t'es pas supposée être une hippie. Guys, c'est un jugement, ça. Je suis une métalleuse et je suis conseillère et accompagnatrice sur les réseaux sociaux. Et oui! Et je suis très, très fière d'être de qui je suis. Mais d'où vient tous mes attraits, toute mon identité? Tout départ que j'ai grandi et j'ai eu une éducation dans le monde des années 80. Je suis née en 97, pour vous dire. Puis, j'ai grandi avec la musique des années 80-90. Fait la musique rock, métal de ces années-là, j'y connais toutes. Nommez-moi toutes les bands, j'y connais majoritairement toutes. Fait que je connais mes grands classiques rock. La musique considérée métal dans ces années-là, je connais. Je suis une très grande fan de musique rock. C'est là d'où vient mon attrait envers la musique rock metal et mon style vestimentaire. En fait, ça a commencé au secondaire. Mettons, 10 à 12 ans, j'étais plutôt la personne très créatrice qui aimait créer son style fashion. J'ai créé mon style, mon fashion là, selon ma tête. Jeune, j'ai toujours dessiné des vêtements. Je voulais créer des vêtements. J'ai déjà voulu être designer de mode, en fait. J'ai toujours dessiné des mannequins avec des vêtements hors du commun. J'ai toujours été la personne très différente. Toujours été le petit mouton noir. Mes profs, mes enseignantes voyaient mes dessins et disaient « Ah, c'est intéressant. » OK, tu dessines des mannequins, puis je dessinais des mannequins, mais pas de tête, parce que je me disais, et pas de main, comme. C'était toujours les mains comme ça, mes mannequins, puis je dessinais juste comme le cou, le haut, les jambes, puis je faisais même pas les pieds, parce que je me consacrais juste à dessiner des styles, des vêtements, du fashion, puis ça a été un côté très rock, tout autant très alternatif, avec une vision très fashion, moderne.
j'étais genre la Donatella Versace, mais en version rockers. De 10 à 12 ans, puis même pas mal tout mon secondaire aussi, quand j'ai eu un côté très artistique, très dessin. Je dessinais beaucoup de vêtements de mode, je dessinais des personnages qui m'inspiraient. Puis le moment où j'ai réellement incarné mon style vestimentaire, ça a toujours été à l'âge de 12 ans, quand j'ai rentré au secondaire, à 12 ans, OK? C'est là que je me suis dit, je me déjeune, je suis qui je suis. C'est sûr. J'ai passé mes 7 ans de secondaire année à l'école avec un uniforme, mais j'ai réussi à recréer mon propre style. De 12 à 13 ans, j'ai eu un style comme fashion, girly, avec un côté très dark. C'est d'où j'ai eu un crush sur mon idole que j'ai. D'où j'ai créé beaucoup mon style fashion que j'ai appelé au secondaire le glam fashion rock. Le glam goth rock. Ça, pour ceux qui ont vécu le secondaire avec moi, vous le savez. C'était vraiment... c'était de la grosse... j'étais le mouton noir de la gang. Mais ça a commencé par le fait que mon style aujourd'hui, c'est pas... ça sort pas de nulle part. Ça vient de vraiment très, très loin. Puis, à 13 ans, j'ai décidé de m'affirmer. J'ai commencé à écouter comme des groupes rock, à m'intéresser vraiment dans ce monde-là. Puis, je me suis mis à écouter des bands metal. Avenged Sevenfold, Linkin Park. J'écoutais Green Day. Tout en écoutant du Nickelback, en écoutant des bands rock des années 80, Scorpion, Guns N' Roses, Metallica, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, nommez-les, Black Sabbath, nommez-les. Je les écoutais toutes et je tripais. J'ai toujours eu une admiration envers le style goth, punk, emo. Puis, je me suis créé mon propre style, dont je vous ai nommé le glam rock, le glam goth rock. Glam parce que je suis une très grande fan de l'artiste, chanteur et interprète Adam Lambert. Puis lui, c'est un artiste d'où j'ai toujours admiré son style vestimentaire et c'est lui qui m'a inspirée avec une citation qu'il a dit une fois en entrevue. « Je suis un rebelle avec le sourire. » Pourquoi ça m'a inspirée? Parce que durant le secondaire, une fois, une personne me dit « Jess, avec ton style vestimentaire dur à cuire, quand on apprend à te connaître, t'as tellement une belle personnalité, t'es tellement gentil, t'es tellement sweet, amical, mais pourtant ton style t'as l'air tellement badass, tellement dur à cuire. » Juste pour vous dire, je mettais tout le temps mon chandail noir d'uniforme, des pantalons noirs, pas conformes, mes colliers choker, mes bracelets de stud qui mettaient de là à là. J'en mettais genre 5 à 8 bracelets tout d'un bras. Je mettais d'autres bracelets comme que je fais encore aujourd'hui. Je mettais des élastiques avec des têtes de mort. Je mettais des bracelets avec des studs. Comme aujourd'hui, c'est plutôt bracelet avec des pierres. Mais je reste que j'ai toujours gardé le même genre d'intérêt. Puis, je mettais mes ceintures. Une fois, mon père m'avait acheté une ceinture avec des balles de fusil. Fait que je mettais cette ceinture-là. Je mettais des chaînes, des bretelles dans les journées où on avait le droit à s'habiller en civil. J'avais tout le temps mon fameux chandail Jackass avec la tête de mort, avec les 2 béquilles croisées, avec mes leggings noirs. Soit je mettais ça ou je mettais mon chandail rayé noir et blanc avec une paire de pantalons noirs. Je mettais mes bretelles, mes chaînes, puis mes bracelets de pique, puis je faisais mon gros make-up dark. Puis c'était moi. Je pourrais tellement vous mettre des photos, mais wow, c'était toute une affaire.
Puis ensuite, il y en est venu que j'ai fini l'école, le secondaire, tout étant en restant moi. J'ai passé de sexy rockers à goth, punk. Ensuite, j'ai été beaucoup plus rockeuse, plus le classique rock. Jusqu'à, il y a quelques années, j'ai retombé amoureuse du style goth. Et c'est aujourd'hui que je vous parle, que je suis une grunge alternative goth punk. Est-ce que j'ai un style spécifique? Non, parce que j'ai pas d'étiquette. Comme aujourd'hui, je peux être un petit peu plus goth metalhead. Une autre journée, je vais être plus rockeuse. Une autre journée, je vais être un autre ci. Une autre journée, je vais être plus punk. Mon style, c'est tout ce qui est relié au goth metal walker. J'ai vraiment pas d'étiquette côté style, puis j'en veux pas non plus. Mais je veux en venir que mon cheminement, mon expérience, j'ai vécu énormément de jugements. Puis, tout comme au secondaire, la personne qui m'avait dit « T'as l'air d'une dure à cuire, t'as l'air tellement badass, tellement méchante avec ton style, mais pourtant t'as tellement un beau cœur, t'as un cœur d'or et tout. » Ça m'a toujours suivi, puis ça va toujours me suivre toute ma vie. Puis, la bonne chose là-dedans, c'est que je me suis créé tellement une confiance, tellement un amour avec moi-même, avec qui je suis réellement, que je m'en fous tellement des regards des autres. Une fois, une bonne amie, j'avais mis mon côte de cuir que j'ai custom moi-même, avec des gros studs, avec des comme, je vous jure, c'est haut de même. C'est mon côte de cuir préféré, puis il était custom par moi-même avec une inspiration du fameux côte de cuir de Adam Lambert que j'ai toujours rêvé avoir toute mon adolescence, puis même encore aujourd'hui. Puis une fois, une bonne amie me dit « Jess, je te trouve tellement hot de porter des vêtements hors du commun. » As-tu leur regardé? Les gens là, elle m'a littéralement dit ça. Elle dit « Je te jure, tu rentres dans une salle. » Puis elle l'a vécu, puis moi-même, j'ai resté consciente en vivant par moi-même. Elle dit « Dès que tu rentres dans une salle, OK? » Elle dit « Les gens là sont tous arrêtés à toi, puis ils te regardent. » Elle dit « Sont tous impressionnés. » Elle dit « La confiance puis l'amour que tu as avec ton style tellement alternatif. » Elle dit « C'est incroyable. » Elle dit « Moi, j'oserais pas. » Mais elle dit « Toi, tu oses. » Je ose être qui je suis parce que je le suis réellement. C'est vraiment un style qui est vraiment aligné à moi. Pourquoi je m'habillerais en hippie bohème tout coloré quand c'est même pas aligné à moi? Pourquoi je mettrais des robes fleuries quand c'est même pas aligné à moi? Je suis conseillère accompagnatrice, tout étant metalhead, Jessica, la rockeuse punk goth. Pourquoi j'aurais pas le droit d'écouter de la musique métal tout en conseillant et en aidant les gens à trouver leur parfait bonheur? Ça, là, c'est des standards d'identité de société. J'ai le droit d'être qui je suis, et je sais qui je suis, et je vais être qui je suis réellement. Je vais vous faire une vidéo sur la démystifier son identité, parce que vous avez le droit d'être qui vous voulez, autant physiquement, mentalement, psychiquement, spirituellement. Je vous ai parlé de mon expérience, du jugement des autres, le regard des autres par rapport à mon apparence. C'est pas parce que je suis habillée comme la façon que je suis que je vais incarner ce type de personne-là selon les jugements des autres. C'est pas parce que je m'habille en petite robe fleurie, mais je peux être la personne la plus malsaine au monde. C'est malheureux. Mais autant que les gens me voient, puis me jugent, puis me disent « Ah, cette fille-là, écoute, elle doit être tellement satanique, nanana. » J'ai regardé, je vous ai tout entendu, puis je le sais, je suis consciente,
Mais j'ai tellement de confiance en moi, d'amour, pour mon identité, que je sais que moindre changement, moindre nouvelle rencontre, je vais toujours « Ah, toi, j'ai remarqué, toi, t'es punk, goth. Ah ouais, t'es de ce style-là, t'as pas l'air d'une personne comme ça. » Eh ouais. « Ah, Jess, t'es une goth. Ah, Jess la goth. » Eh oui, regarde. Je m'en fous là, de ces paroles-là. Là. Je l'entends depuis l'âge de 13 ans. Là. J'en ai 20... m'en vais 26. Là. Regarde, ça fait 13 ans que je l'entends, cette même phrase-là. Puis regarde. Aujourd'hui, ben, je vis avec le style que j'ai. Regarde, dans 2 ans, je vais peut-être avoir un autre style qui va être plus aligné à moi. Est-ce que je vais toujours avoir le même style toute ma vie? Peut-être. Ça la jusqu'à du futur à voir qu'est-ce qui est réellement aligné à elle. Mais pour vrai, soyez qui vous êtes réellement et sachez qui vous êtes réellement aussi. Parce que allez introspecter votre mental, qui vous voulez être psychiquement et spirituellement, c'est bon aussi. Mais il faut aussi comprendre et connaître qui vous êtes réellement, puis qui vous voulez être réellement aussi physiquement. Puis, si vous êtes une personne comme moi avec un style alternatif et vous travaillez sur votre spiritualité, les gens vivent vous jugent. Gardez confiance. Vous êtes heureux avec qui vous êtes réellement physiquement et mentalement. Ça va tellement bâtir une belle confiance, une belle amour à vous-même, que les gens, là, ils vont voir, là, ils vont faire « Oh my God, elle est différente, mais Caroline qui est hot, elle est badass. » Pourquoi? Parce que vous avez une confiance, puis vous savez dire « Moi, je suis qui je suis. Moi, je suis Jessica. Je suis conseillère et accompagnatrice pour les gens qui cheminent vers une lumière. Et je suis aussi une métalleuse. Métalhead, j'adore aller dans des shows rock. L'un de mes désirs, but, c'est d'aller au Wavy Montréal puis au Rockfest. C'est l'un de mes buts que j'aimerais tellement faire parce que c'est des choses que j'ai vues durant mon adolescence et ma jeune âge d'adulte, d'aller dans des festivals comme ça. Et ça m'empêche pas d'être spirituelle puis d'aider les gens à les accompagner envers la lumière. Tout le contraire, ça fait de moi une personne entière. Et je suis qui je suis intérieurement et je suis qui je suis extérieurement. Sur ce, guys, soyez qui vous êtes. Je vous envoie tellement d'amour, de paix, de confiance et de bonheur. Vous voulez avoir d'autres contenus de ma part? TikTok, Instagram au nom de Libération Lumineuse. J'ai un compte privé aussi, Facebook, au nom de Libération Lumineuse, qui est inactif pour le moment. Ou sinon, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Soyez qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. C'est des phrases là que je dirai jamais assez. Incarnez ces phrases. Incarnez-vous qui vous êtes réellement. Ayez l'identité que vous voulez. Nous sommes tous différentes. Tout comme plante est différente. Un cactus reste un cactus. Chaque cactus pousse différemment. Et nous autres, nous sommes la même chose. Je suis une tulipe. Toi, tu es une tulipe, mais on est la même fleur, la même place, même. Mais nous sommes différentes quand même. Parce que moi, j'ai une feuille qui pousse peut-être plus en haut des pétales, mais que toi, les feuilles poussent peut-être plus vers le bas de la tige. Nous sommes tous différents, nous sommes tous des belles fleurs, des belles plantes, des bels êtres humains. Nous sommes tous des êtres lumineux.
toutes des êtres expérimentaux de la belle vie, de la belle nature, Terre, Mère, Gaïa. Je vous souhaite, je vous dis paix et amour à l'humanité. Et à très bientôt, guys. Je t'aime, belle âme. Namasté.